Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le club 1906. On se demandera longtemps comment le Racing a fait pour être aussi fort cette saison. On se demande aujourd'hui comment le Racing a fait pour chuter à Angers. Une partie de la réponse réside peut-être dans cette citation prononcée par Julien Conrad en mars 2025 qui disait « Tous les feux sont au vert et quand tous les feux sont au vert, c'est là souvent qu'on passe à l'orange ». Soyez les bienvenus dans cette émission. On est ensemble comme tous les lundis avec à mes côtés ce soir l'unique Julien Conrad. Salut tout le monde. Vous me faites rire sur mon intro, les gars, c'est pas correct. Je me souvenais plus de cette phrase, mais maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que ça me dit quelque chose, mais j'ai dit ça moi. Oui, tu l'as dit. C'est une très belle phrase. Tu l'as dit en mars, je l'ai trouvé superbe, je l'avais enregistré et je me suis dit, tiens, mais comment je vais la ressortir? Alors, on avait tous les feux au vert. Bon, les derniers sont passés limite orange quand même. Ouais. Et voilà. Mais bon, comment tu vas, Julien Conrad? Ça va? Ouais. Ouais. Tu t'es remis de ton pronostic qui est un mauvais pronostic finalement, mais J'avais dit 0-2, j'avais dit beaucoup de choses, je ne regrette rien, sauf qu'on n'a pas joué au foot. C'est dommage. Ouais. Voilà. On va évoquer ce match, les regrets que ça peut éventuellement engendrer. Mais d'abord présenter ton acolyte, Mohamed Seliti, bien sûr, qui est avec nous. Salut Momo. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Ouais. À part un week-end cauchemardesque, j'ai envie de dire, parce que j'étais un peu abattu samedi soir, pour être honnête. Ouais. Une sorte de chaos debout, tu vois. Je réalisais pas vraiment qu'on était passé à si peu de places européennes en Ligue des Champions. Donc quand j'ai vu les résultats à la fin du match, ça m'a encore mis une claque supplémentaire. Mais voilà, un peu de regret, beaucoup de déception. Beaucoup de déceptions. Ouais. Il en face de vous avec Boris Coriol. Salut Boris. Salut Dorian. Comment vas-tu? Bon, très bien. Très bien. Partage un petit peu cet état d'esprit. Ouais, c'est pareil. Après, bon, c'est un rêve éveillé qu'on a quand même avec le Racing depuis quelques temps. Donc maintenant, bon, il fallait, à un moment ou un autre, fallait avoir une défaite. C'est tombé au plus mauvais moment. C'est comme ça. Et enfin, Jonathan Leblink est avec nous. Salut Jonathan. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu? Comme beaucoup de commentaires, week-end un peu gueule de bois, mais il faut avancer, il reste encore un match, il reste encore une finale. On pensait que le plus dur était fait lorsque le Racing avait égalisé du côté d'Angers. Mais comme le dit un certain sage autour de cette table, quand tous les voyants sont au vert, ben, tu passes à l'orange. On va s'attarder un petit peu avant de rentrer dans l'analyse de ce match sur le sentiment que nous procure cette défaite, sur le côté un petit peu inattendu et les répercussions au classement. Jonathan, je reste vers toi. C'est vrai que la semaine dernière, on va commencer à en parler, mais on affichait un certain optimisme quand même, parce que le Racing se déplaçait sur une équipe qui devait valider son maintien, avec une série de 12 matchs consécutifs sans défaite. Il y avait de l'ambition et finalement le Racing tombe de très très haut. Ouais, le Racing tombe de haut, mais alors c'est toujours facile après coup, mais on en avait parlé en off la semaine dernière, et je vais le dire, comme je l'ai dit de manière très familière, j'ai dit on a battu Paris, on est capable de perdre comme des cons à Angers, et on l'a fait. Je sais pas pourquoi je le sentais pas ce match. Après c'est facile à dire, hein, il y a quelques matchs que je sentais pas, le Racing a gagné, mais ça avait tout du match piège, et je sais qu'on n'est pas d'accord sur les termes autour de cette table, mais pour moi c'était un match piège, et on offre 2 buts sur un plateau, donc oui, la déception est immense, franchement, parce qu'on aurait pu valider le ticket pour l'Europe dès ce week-end avec un seul point. On aurait été 4e, on aurait été toujours en lice pour la Ligue des Champions. Là, on est encore, mais bon, il faudrait presque un miracle pour finir sur cette 4e place. Il y a la désillusion d'avoir perdu à Angers tout de même, qui valide en même temps leur maintien. Surtout que Strasbourg ne profite donc pas des faux pas incroyables et presque inespérés de Nice et Lille en même temps. Ouais, mais ça prouve que tout le monde avait gros à jouer sur cette journée, que les grandes équipes se sont un peu chiées dessus. Voilà, c'est le terme. Parce qu'il aurait fallu un point, je passe vers vous ensuite messieurs, Boris, il aurait fallu un point Racing pour tout simplement avoir la 4e place et passer devant Nice et Lille. C'est la joie du multiplex. Hein. Personne est au courant, enfin, sauf si sur les bancs on passait les informations. Mais je pense que si on revenait lundi dernier, on disait que Strasbourg allait perdre, que Nice et Lille allaient perdre également, personne ne l'aurait cru. Mais c'est le foot, c'est pas une science exacte. Tout le monde avait les cartes entre leurs mains, c'était des matchs jouables pour tout le monde. Et malheureusement, non. Momo? Rosenior l'avait dit, il y a 5 matchs, il avait dit que personne ne ferait un parcours sans faute. Et il a eu raison. Lille compris, Nice compris, personne n'a fait un sans faute, même Paris. Il y a juste Monaco qui a fait quasiment un sans faute, il me semble. Donc ouais, non, il y a de la déception, mais encore une fois, il faut relativiser. Je pense qu'il faut prendre du recul, cette défaite, même si aujourd'hui elle nous prive de Champions League. Le parcours, il est quand même magnifique, il est honorable. Et je pense que s'il y a bien un match où il faut derrière notre équipe, c'est bien le match qui arrive. Donc il ne faut pas tout jeter à la poubelle, et c'est le moment de se remobiliser tous, les uns aux autres, et d'aller encourager notre équipe samedi. Julien?
Moi, je disais la semaine dernière qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, que si on y allait avec la baraka qu'on avait ces derniers temps et la confiance, ça allait bien se passer. Et moi, je pense que c'est pas Angers qui a gagné, c'est Strasbourg qui a perdu, tout simplement. On a déjoué complètement. Moi, c'est ça qui me reste sur l'estomac. La défaite, de toute façon, elle allait arriver à un moment donné. Alors oui, ça fait chier de perdre à Angers. Mais en fait, c'est la manière, parce que finalement, on a existé 10 minutes, on a mis un but, puis terminé. On offre 2 buts. Enfin, franchement, c'est des cadeaux. C'est ça qui m'embête le plus. Parce qu'en fait, on aurait pu perdre quelques matchs auparavant. On aurait eu ces points de retard et aujourd'hui, on n'en serait pas là. On vient de taper le PSG, c'est ça qui est dommage. Maintenant, ouais, la saison elle est exceptionnelle. Moi, je me suis un peu fâché sur les réseaux, c'est rare, parce que je voyais trop de gens critiquer la défaite. Enfin, honnêtement, combien 12 matchs sans défaite? Oui. Fabuleux. Moi, je n'avais jamais connu ça, tu vois. Donc, Tu as été un petit peu tensé par certains qui ouais. évoquaient ton pronostic un petit peu de la semaine dernière. Ouais, j'ai vu passer Il le a mot de... fanfaronné quand même. Hein. Il a Non, fanfaronné quand mais même, en hein. fait, de toute façon, j'étais sûr. Quand j'ai dit la semaine dernière, j'ai dit c'est sûr que ça va être mal interprété par certaines personnes. J'ai jamais dit que ça allait être facile, ni une partie de plaisir. Je te coupe, je me permets de te couper. Ouais. De quoi parle-t-on? Extrait. Ah ouais. Racing, dans 2025, est champion de Ligue 1. Combien de matchs affilés sans défaite? 12. 12. Combien de nuls sur ces 12? 2. Racing, dans 2025, est champion de Ligue 1. Combien de matchs affilés sans défaite? 12. 12. Combien de nuls sur ces 12? 2. Vous avez peur d'Angers, là? C'est pas de la prétention, c'est juste de l'ambition. Évidemment qu'on va les gagner à Angers, quoi. Évidemment qu'on va les battre. 2-0. Matchs affilés sans défaite? 12. 12. Combien de nuls sur ces 12? 2. Racing, dans 2025, est champion de Ligue 1. Combien de matchs affilés sans défaite? 12. Combien de nuls sur ces 12? 2. Vous avez peur d'Angers, là? C'est pas de la prétention. Voilà, c'est bon. juste de l'ambition. Julien. Mais je le redis, il n'y avait aucune prétention, et j'ai jamais dit que ça allait être facile. Je disais juste que dans la série actuelle du Racing, si tu continues sur cette série-là, il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter, ça passera. Le problème, c'est qu'on n'a pas joué au foot. Après, tu ne peux pas prévoir à quel moment tu vas avoir un trou d'air. On disait aussi que les équipes... Moi, je pensais que les équipes devant nous allaient de toute façon rien lâcher, parce que je pense qu'aujourd'hui, surtout Lille, Nice sont taillés pour cette course à l'Europe. Nous, moins, puisqu'on n'est pas... On est un peu l'anomalie dans les 5-6 premiers, même si la saison, elle est méritée. Ils se sont effondrés, c'est ça qui fait mal. Mais maintenant, moi, je maintiens mes propos. Hein. Si on avait été avec la baraka, avec l'état d'esprit... Avec le jeu habituel. Avec le jeu habituel. Ils ont joué avec la pression. Bien sûr, Ouais, pourquoi s'inquiéter, quoi? Il y a un paramètre quand même important. La pression Non, la pression, Ah, oui, si. certes, mais il y a aussi l'absence des mégas. Allons-y. Je t'en prie, Momo. vas-y. L'absence des mégas, je pense qu'on peut mettre les pieds dans le plat directement. Ouais. C'est énorme. On a tellement pris l'habitude de jouer avec les mégas autour des mégas qu'aujourd'hui, sans un méga, on est orphelin de ce système de jeu, en fait, tout Ça simplement. confirme nos craintes qu'on a depuis des mois. Ouais, on disait Là, s'il on se y est. blesse, c'est compliqué, c'est la fin. Et alors, j'étais déjà surpris de voir qu'il ne jouait pas, donc c'est une blessure de dernière minute apparemment, c'est bien ça, Oui, tu et confirmeras Le Dorian. jour d'avant. La veille. On l'a appris quelques heures officiellement avant le match, on vous l'a communiqué avant la composition d'équipe, mais donc cette absence de dernière minute du buteur Emmanuel Emega, qui ne s'est pas suffisamment remis de ses multiples bobos dans la semaine. Alors, je me pose la question aujourd'hui, je ne sais pas quelle blessure il avait, mais c'était pas le moment de serrer les dents, il restait 2 matchs. Je sais pas, je suis pas dans le staff, je suis pas dans le staff médical, mais en tout cas, son absence était dommageable. On avait clairement un jeu avec Emega, un jeu sans Emega qu'on savait pas du tout utiliser. Et alors, on a eu le Maréchal qui a été mis en pointe, qui pour moi, pour nous d'ailleurs, on en a discuté en off, n'est pas du tout dans son registre préférentiel. Il est meilleur quand il est derrière l'attaquant. Mara a eu sa chance en deuxième mi-temps, ça n'a pas marché. Moi, j'ai trouvé ce Racing en perte de solution, que ce soit les joueurs et le coach. J'ai l'impression qu'on n'avait pas la solution, on ne trouvait pas. On ne trouvait pas le bon dosage, la bonne recette, on ne savait plus quoi faire. En fait, on était perdu un petit peu. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc maintenant, De toute façon, Non, mais Emega... juste, je me permets la parenthèse parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de commentaires. Ouais, c'est pas normal, l'absence des mégas, c'est parce qu'il va partir à Chelsea. Mais en fait, arrêtez de lire de la merde tout le temps. Non, mais moi, je suis désolé de le dire comme ça. C'est faux, c'est archi faux. Le club veut le prolonger, le club veut le garder. Le Racing Club de Strasbourg veut le conserver. Ils sont en discussion pour le prolonger. Alors oui, revalorisation salariale, ce qui paraît Voilà. tout somme Normal. logique, 14 buts cette saison. Mais quand on me dit, oui, il était absent, c'est bizarre parce qu'à mon avis, mais rien du tout, c'est du bullshit. Chelsea a perdu en plus. non, mais C'est ça qui est fabuleux, Il quoi. faut arrêter la théorie Non, mais- du complot à un moment. Oui, arrête. Il faut arrêter un peu. Si Emega n'a pas joué, c'est qu'il était blessé réellement. Et tout il simplement. passe des examens aujourd'hui ou demain. Donc pour savoir la gravité Moi, de la blessure. ce que je suis je suis convaincu que si Emega joue pas, c'est qu'il a vraiment quelque chose. Parce qu'Emega, s'il y en a un qui s'arrache pour aller encore chercher une balle à 93e, c'est bien lui. Et je suis même sûr que Morera n'aurait jamais dû jouer. Parce qu'il sort et il n'est pas bien, Morera, tout le match. Et je pense qu'il s'est pété là, repété.
Moi, je suis super inquiet pour le Havre. Hein. Je peux me tromper. La semaine dernière, j'ai dit je serais surpris que Moreira joue. Il démarre. Eh ben, regarde le résultat, il tient quoi 40 minutes correctement, quoi. Oui. Tu vois, correctement. Et Emega, c'est le même combat. Et moi, ça sent pas bon. Après, je peux me Ouais, tromper, sauf que les méga, il a moins de solutions de repli. Non, mais là, par contre, Moreira, si tu modifies les. Tu peux jouer sans Moreira. Ouais, tu Moi, peux. j'étais étonné par- Exactement, tu ouais, peux. pareil. Par contre, Emega, moi, on le dit depuis un moment, le jour où t'as pas Emega, t'as qui? Parce que là, le c'est signal pour compliqué. Mara, il est catastrophique, quoi. Ah, mais il est- Franchement, parce que, alors moi, je veux bien qu'il ait des bouts de match, et je trouve qu'on n'a pas mis assez de rotation, ça c'est mon avis sur les fins de match avec Mara, etc. Mais là, tu l'as perdu définitivement. Là, tu fais pas démarrer Mara au Havre. Ah, mais tu l'as perdu, mais il s'est perdu lui-même, parce que là, je suis désolé, sur le match qui montre là. Angers, mais là, à Angers. Ouais, oui, mais, Angers, ouais, on se mais qu'il démarre pas, tu mets un mec qui est pas neuf à sa place, tu le rentres à un minute de la fin. C'était évident que ça n'allait pas marcher. Franchement, moi sur ce match-là, c'est la première fois, et je suis un fan absolu de Rosenior. C'est la première fois que j'ai pas compris plusieurs choix de Rosenior. Je comprends pas Doué, pourquoi il sort. J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Pour moi, c'est le plus gros Pourquoi des- Amo Ameyo reste aussi longtemps. Il était pas bon du tout. J'ai pas du tout aimé le match de Diarra, par exemple. Là, il y a beaucoup de choix qui m'ont paru bizarres. Nanassi rentre trop tard. Après, c'est facile après coup. C'est ce qu'on disait. On disait que ce match il puait. Bah oui, c'est facile de le dire après. Maintenant, on va se remobiliser la semaine prochaine. Cette absence qui a compliqué les choses dès le début du match. On a vu que Racing avait du mal à trouver de la profondeur parce que Emega n'était pas là. Alors il y a le côté attaque, mais moi ce que je retiens toujours d'Emega, c'est toutes les critiques en fait autour d'Emega qui sont toujours liées face au but. De dire bah, Emega il a loupé le match. Mais moi je trouve qu'Emega en fait apporte plus qu'un numéro 9. Il apporte vraiment dans le jeu. C'est quelqu'un qui va venir, qui va récupérer des balles et donner des solutions justement pour les milieux et les autres attaquants. Et c'est ça aujourd'hui qui a manqué sur le match contre Angers. Et c'est ce qui a manqué dans le jeu complet. C'est avoir vraiment ce milieu, quelqu'un qui va faire cette différence, qui va s'arracher, parce que lui il va récupérer les balles, tel un chien, il lâche rien. Et il n'y avait pas ça. Mara, aujourd'hui, il n'a pas ce rôle. Il était là, effectivement, en neuf, mais je ne l'ai jamais vu revenir comme ça, comme faisait Emega, faire les différentes courses, récupérer des balles, faire un gros pressing pour qu'il y ait un moment plus de joueurs, vraiment avoir une grosse pression. Et ça, on ne l'avait pas avec les autres joueurs. Et c'est vraiment le rôle, je pense, qu'Emega... Et puis même défensivement, on oublie de souligner l'importance du jeu aérien d'Emega, même si offensivement, il me déçoit beaucoup sur cet aspect-là, mais défensivement, il fait la diff. Et tu vois, le but, c'est le Maréchal qui est au marquage sur le deuxième but en juin. Et si ça avait été Emega, la question ne se poserait pas. Mais avec des si, on refait le monde. Là où je voulais rebondir, c'est sur ce que disait Jus. Il y a eu des changements un peu bizarres. Mais je pense aussi que Liam Rosenior a bien compris que les équipes adverses ont compris le jeu de Strasbourg. Et je pense qu'en faisant ces changements-là, il se dit qu'il va réussir à surprendre l'adversaire. C'est comme ça que moi je l'interprète. Mais là, pour le coup, effectivement, ça n'a pas marché. Amo Ameyo, sur ses derniers matchs, il a été flamboyant à chaque fois en français. Là, il n'était pas bon. Non, il y a un match où il est titulaire. Il a fait un bon match. Je sais plus lequel. Nice, il démarre. C'était un gros match. Là, tu as double coup. Tu as l'absence de Emega, tu as la blessure de Moreira à la mi-temps, tu as Omo Bamidele derrière qui est pas présent. Enfin, tu vois, tu cumules quand même là des petits soucis sur ce match-là, quoi. Mais surtout, quand t'as pas Emega, t'as pas de pression sur la charnière en face, tu peux partir plus facilement. Le Maréchal, moi j'adore le Maréchal, hein, j'en peux dire, mais c'est pas un neuf. Donc soit il décroche, donc t'as personne en point de fixation, soit il est entre la charnière, mais c'est pas un gabarit à la Emega. Même si je suis d'accord, Emega il gagne très peu de duels, c'est dommage. Mais t'as pas le même poids devant, quoi. Mais en tout cas, pour conclure, je dirais que les anti-Emega auront raison, puisque c'est encore à cause de lui qu'on a perdu. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Si là, les sceptiques n'ont toujours pas compris qu'Emega, il est indispensable, je sais plus quoi faire. Mais ce que disait Boris, c'est très juste aussi, tu vois, c'est que, ok, Emega, il a beaucoup de ratés devant le but, mais par contre, combien d'occasions il te ramène créées au Racing Club de Strasbourg? Et ça amène le danger, ça veut dire ça met l'équipe adverse en difficulté, elle joue différemment, elle sort pas aussi rapidement, enfin voilà, en fait, les occasions, ça influe sur beaucoup de choses. Ouais, c'est un peu le dynamiteur de cette équipe, Emega, clairement. Et quand tu dois marquer... Les contre-pressing, ils sont énormes de Emega. Et quand tu dois défendre sur un Emega, tu défends pas pareil déjà pour commencer, tu défends différemment. Et tu sais que aussi, quand tu es défenseur adverse, quand tu as la balle au pied, tu sais quand le mec il est là, le pressing, contre-pressing, là il y a quand même eu des libertés pour relancer derrière, je trouvais, à Angers, tu vois, donc c'est pas le même. Mais je trouve quand même cette équipe, physiquement, elle est un peu dans le dur là, en fin de saison. Là, tu sens vraiment qu'on tire, mais on a tiré. Les trois devant, ils étaient tous dans le même cas. J'ai un peu zappé sur les autres matchs et j'avais l'impression de voir le même match sur les autres chaînes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il reste plus qu'un match, quoi.
Parce que franchement, s'il y en avait encore 5 ou 6 derrière, je serais moins. Ah oui. Parce que je pense qu'on tire vraiment sur la corde. Après, sur ce match-là, oui, l'absence des mégas, elle est préjudiciable. Mais franchement, globalement, il n'y en a pas un qui sortait du lot. Je n'aurais pas de citer un joueur qui fait vraiment un bon match, quoi. Légèrement. Bakwa, par Ouais, il était un par petit peu séquence. dessus. Mais c'est Moi, tout, je- hein. Tout moi, le je monde reste était mauvais. convaincu Même que- Petrovic, je l'ai pas trouvé bon. Sur ce Petrovic, match, hein. Barco était pas aussi flamboyant. Morera, il est dans le dur, tu vois. Doucouré, c'est pas mal. Voilà. Mais sinon, y a pas, tu te dis pas, tiens, ce match-là, lui, costaud au-dessus. Non. Mais tu as raison sur ce que tu disais tout à l'heure. On a offert le. En fait, c'est l'offre. pas Angers qui a gagné, c'est nous qui avons perdu. Franchement, j'ai vu plein de gens dire oui, on avait prévenu Le Paul. Mais Le Paul, en plus, on le connaît. Son papa, il était à Colmar. Le gamin, il a joué à Binderlein, donc on le connaît, tu vois. Mais c'est vrai, hein, allez voir. hein. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, mais Le Paul, le premier but, je le mets aussi, quoi. Non, mais Allons-y je sur suis le- désolé, Sarr, on en parle Voilà. de Sarr sur le premier but. Enfin, On peut. il peut passer tranquillement devant le pôle, se mettre en opposition, l'empêcher de continuer d'accélérer, attendre du renfort, et tout est mauvais sur cette action. Oui. Tout. 15e minute de jeu, c'est un long ballon par-dessus toute l'équipe. À ce moment-là, Mamadou Sarr est au duel avec Le Paul. Déjà, il couvre. Il couvre Le Paul du hors-jeu, effectivement, et le ballon va retomber sur la tête un petit peu malencontreusement de Sarr, qui va remettre le ballon dans la course de Le Paul. Bon, derrière le face-à-face, Petrovic ne peut rien faire, mais Momo, tu penses aussi que c'est une intervention un petit peu manquée de Mamadou Sarr? Ouais, c'est une erreur d'appréciation, de timing, de jugement du ballon. Je pense qu'ils veulent prendre un moment, ils le laissent rebondir. Et il a mal défendu, tout simplement. C'est une faute de défenseur qui ne doit pas arriver à ce niveau-là. Il a fait une erreur individuelle. Point barre. Mais vous vous rendez compte que le Point barre. défenseur d'1m90, 90 kg, il se fait bouger par Le Paul. Le Paul, il est pas grand, hein, c'est un petit gabarit. Il se fait bouger, quoi. Après, derrière, c'est comme ça. Le Paul, il a cette faculté à se mettre dans les petits espaces. Il est chiant. Mais Je pense qu'il va grandir encore, le gamin, parce qu'il a on vraiment a une souvent été en difficulté sur les ballons en profondeur, tu vois. Ouais. Mais Sarr, Ce match-là. c'est pas la première. Alors moi, je continue à dire que Sarr, c'est un futur très grand. J'imagine même pas si Silla, il fait la même. hein. Alors là, c'est vendetta sur les réseaux sociaux. Non, mais je parle pas de mots. Mais Sarr, c'est pas sa première. Et moi, c'est dommage parce que c'est un garçon qui te fait des grosses performances. Et c'est pas la première fois que sur un truc comme ça. Mais ce but-là, tu vas jamais le prendre. Le deuxième, il choque moins. Ce but, il nous coûte cher, clairement. Mais il est clairement pour lui. Bien On sûr. le disait lundi dernier, qu'au fur et à mesure des matchs, la défense en fait faisait de plus en plus de boulettes. Ouais. Et alors je ne sais pas si c'est la pression, mais il se passe quelque chose où on sent qu'ils sont beaucoup plus fébriles qu'avant. Et la pression quand même. hein. Ouais. C'est sûr, hein, c'est une équipe jeune Oui, qui parce est. qu'il parlait justement de. Après, la pression, il l'avait aussi à Angers. hein. Mais Les moi, joueurs survivent. ce qui me choque par rapport à ça, c'est qu'on va beaucoup moins en contact défensivement. Tu vois qu'à un moment donné, sur la transversale, quand j'ai revu l'action de la transversale angevine, je suis désolé, on ne défend pas, on fait que reculer. On ne fait que reculer. Et déjà, on a fait la même chose la semaine dernière. On ne fait que reculer. On accepte que l'équipe adverse, elle rentre dans notre surface. Non, il y a un moment donné, tu dois t'arrêter. Tu peux pas faire que défendre en reculant. hein. Parce que moi, je ne veux pas maintenant manquer de respect à Angers. Moi, quand je dis que Strasbourg a perdu, mais franchement, il n'y avait rien, quoi. J'ai pas trouvé Angers bon. J'ai pas trouvé un joueur bon. Et c'est pour ça qu'il y a encore plus de frustration. C'est ça qui est insupportable. Leur gardien et le pôle. Encore, ouais, encore. Et Le gardien, le il but. Ouais, mais il fait une parade. Ouais, mais sur le but, elle est pour Il lui. y je avait veux quand même dire, pas mal oui, d'absents oui, du côté oui, angevin oui, aussi. hein. Ouais, Il y a beaucoup la d'absents. frappe de il me l'homme, semble. la frappe, Puis il y a- Barco, non, la frappe de Barco qui est contrée par un défenseur. Ouais. Et en fait, on voit Ah oui, les il a réflexes. cherché là. Wow. Mais c'est ça, c'est qu'on perd contre, pour moi, ce qui est quasiment la plus faible équipe que j'ai vue en Ligue 1. Enfin, moi, je suis désolé. hein, Parce que dans cette première période, effectivement, le Racing encaisse sur une erreur individuelle, sur la seule grosse occasion qu'il subit dans cette première période. Autrement, c'est un Racing qui a le ballon, qui n'est pas dangereux avec, mais qui l'a et qui essaie de construire. Bah, ils ont une occasion, ils mettent 2 buts. hein. Il ne fait pas d'arrêt, Petrovic. Il n'y a pas de situation, il n'y a quasiment pas de coup de pied arrêté. Ils ont une occasion, ils mettent 2 buts. Parce qu'on Et même, leur j'ai offre. quand même pas senti de rébellion à un moment ou à un autre. C'était quand même pas. J'ai l'impression de pas avoir. Assez lent. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir vu un match où on jouait une place en Champions League. En fait, c'est ça qui me dérange. Parce que, ok, on n'était pas bon dans le jeu, on n'était pas bon dans ce qu'on veut, mais par contre, dans l'envie et dans l'engagement, je suis désolé. Pour moi, c'était une finale. On l'a pas joué comme une finale. Tu me diras. Mais, ouais, je suis pas. Alors, je suis pas totalement d'accord. Moi, je trouve qu'il y avait un faux rythme, tu vois. Oui, On n'a pas mis d'engagement, on n'était pas. Tu vois. Angers, en fait, t'as fait que courir au score à chaque fois. Et Angers, la deuxième mi-temps, c'est plus la même. hein. Ils défendent bien, c'est beaucoup Oui, plus oui. costaud. Ouais, l'équipe. quand même, première, Toi, tu d'accord. trouves pas, En première, tu par contre, trouves c'était pas, moins- En fait, les appels, t'arrives pas à faire dans le bon tempo. Tu vois, je trouve que c'était pas un manque parce que tu les voyais courir, les mecs, hein, et tu vois le pourcentage de possession, je crois qu'on est à 70%. Ouais. Enfin, t'as quelque 72, chose- au total du match. 72%, Énorme, hein. vous imaginez. Mais par contre, on trouve pas la clé. On Mais n'arrive parce pas à que- trouver la clé pour les mettre en difficulté. Parce que dans ta mobilité, elle n'est pas la même. Parce Pas la que même. parce qu'Emega n'est pas en point de fixation. Parce qu'à gauche, Morera monte 10 fois moins parce qu'il est sur une jambe, j'en suis convaincu. Amo Ameyo, c'était pas ça. Tu vois, et Bakwa, mais Bakwa, c'est par séquence. hein. À un moment donné, pendant un quart d'heure, il disparaît. Alors, il a moins de ballons.
Moi, je trouvais que c'était encore Doué qui ramenait le plus, tu vois, en première mi-temps, quoi. Et après, en deuxième mi-temps, ils ont quand même assez fermé, terminé, quoi. Et Barco aussi, devant la défense, on le voyait plusieurs fois. Moi je l'aime bien aussi à Ouais. ce poste, Ah oui, oui. parce qu'il est... C'est moi, il j'ai fait senti- penser à Verratti. Mais Excuse-moi, Boris, je t'ai coupé. Non, désolé. pas de souci. Non, désolé. Mais, C'est moi. mais du coup, Barco, en fait, que je voyais devant, souvent, on le voyait hésiter. Et en fait, il avait aucune C'est- solution. Il n'y a pas de solution. Ouais, Non. c'est vrai. Même Il Santos, revenait en discret arrière et, Santos, sur ce match-là, tu vois. En plus, et Santos, c'est la dernière occasion, il en a mis les plus difficiles, la tête. De la tête. Moi, j'ai trouvé que surtout, voilà, je te rejoins, Momo. Et après, moi, je suis tellement fier de cette équipe, mais sur ce match-là, il n'y a pas de leader. Ça tire pas vers le haut, tu vois. Je trouve qu'il n'y a pas de caractère. Ça a manqué de caractère. Je pense qu'il y avait une chape de plomb. Hein. Je pense qu'il y avait une énorme pression et que tu peux me dire ce que tu veux. Quand ton meilleur joueur, ton meilleur attaquant n'est pas là, tu joues pas pareil. Et ça, c'est dans les têtes, quoi. C'est dans les têtes. D'ailleurs, je voulais le jouer tout à l'heure, mais on va le jouer maintenant parce que tu parles exactement de l'impact psychologique que ça peut jouer, Évidemment. cette absence des mégas. On va écouter Dylan Bakwa qui, en zone mixte, évoque précisément ce que tu viens de dire, Julien. Écoutez. En quoi l'absence d'Emmanuel, ça a pu aussi vous handicaper ce soir? C'est notre meilleur buteur, tout simplement. Sans lui, on ne marque pas beaucoup de buts, donc du coup, ça fait mal. Mais voilà, au dernier match, on va faire le maximum avec ou sans lui et on va donner le maximum devant le supporter. Vous pensez que cette absence a eu des conséquences psychologiques? Vous avez eu du mal à démarrer, à entrer dans ce match? C'est cette absence de dernière minute qui a joué, vous croyez? Non, pas spécialement, mais voilà, quand tu ne joues pas avec Emmanuel, ben, c'est un peu plus difficile, c'est normal, c'est un buteur. Mais voilà, on a eu quelques situations intéressantes, on a bien joué, on avait la balle tout le match, mais voilà, on a manqué de détails, de finition et ça arrive parfois. Voilà, alors, Dylan Bakwa qui dit que c'était plus dur sur notre meilleur buteur et que psychologiquement, ça compte parce que alors, dans le jeu, on a un point de fixation en moins, mais dans les têtes, tu l'as dit, ça compte aussi forcément. C'est une évidence. Après, c'est ce que j'aime, en fait, chez cette équipe jeune. Ça, dans 5 ans, dans 3-4 ans, quand il aura l'expérience, il te le dira plus. Il dira plus devant les caméras, on est dépendant d'un mec, parce que c'est ce qu'il te dit là, hein, on est dépendant d'un mec, clairement, quoi. Tu vois, donc moi, je trouve ça tellement sain de dire, mais évidemment que tu joues pas pareil quand t'as pas aimé mes gars. Mais je trouve que c'est bien de l'admettre. Enlève Dembélé du PSG, enlève Oui. qui tu veux. Je veux Le dire. pôle danger. Non, mais voilà, tu sais que c'est ton âme fatale, même s'il marque pas, il marque un peu moins en ce moment, mais il est sur chaque occasion de but. Et puis il va bosser. Et c'est pas le même déplacement qu'un Le Maréchal qui est pas à son poste. Moi, la question que je me pose et que j'ai envie de débattre avec vous, c'est que depuis le début de l'émission, et on le fait à juste titre, on dit que cette absence des mégas a pâti au Racing mentalement, footballistiquement, mais le Racing n'a pas perdu qu'à cause de ça. Le Racing a aussi eu des manques ailleurs. Ce n'est pas que parce qu'Emega était absent que le Racing a fini par encaisser 2 buts à Angers. Qu'en dites-vous ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Emega, en fait, il a un rôle de numéro 9, mais il a aussi ce rôle de récupérateur. Est-ce que c'est que parce qu'il n'était pas là que le Racing qu'on a à ce point pas reconnu le Racing ? Pour moi, il manquait un joueur au milieu. On a l'impression qu'on était en infériorité numérique. Sur toute la première mi-temps, je me suis dit, mais merde, enfin, il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Je pense que c'est une des plus mauvaises premières mi-temps du Racing que j'ai vu sur la phase 2025, c'est quasiment sûr. Mais et encore, on a fait des matchs qui n'étaient pas... Comme contre Lyon, non, même deuxième partie de saison, où la première mi-temps, elle n'était pas top, deuxième, bien meilleure. Je pense à Lyon, notamment. Non, il manquait vraiment quelque chose. Il n'y avait aucune solution. Vous voyez les joueurs, et ils se regardaient dans le blanc des yeux. Il y a eu des erreurs défensives, et ensuite, voilà, ce qui devait arriver arriva. Et ce qui est vraiment dommage, en plus, sur ce match, c'est qu'Angers était obligé de gagner. Quand j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit pourquoi pas. Il y a des jeunes, on va apporter de la vitesse, en tout cas devant. Après, comment les joueurs allaient jouer, ça c'est différent. Mais je me suis dit pourquoi pas. On va laisser la chance aux jeunes. On va dynamiser justement l'équipe. Mine de rien, non, ça n'a pas bougé. Il n'y avait aucune solution. Il n'y avait pas de profondeur. Très déçu. Mais ce qui nous fait mal aussi, c'est que cette équipe d'Angers, elle jouait sa survie, mais elle n'a pas ouvert le jeu. Tu vois, on n'a pas eu les espaces qu'on a l'habitude d'avoir ces dernières semaines. Hein. Reims, on a eu des espaces. Paris, on a eu des espaces. Nice, on a eu des espaces. Là, tu les as pas. Ils t'attendent, malgré le fait. Regarde comment il intervient le premier but d'Angers. On va les ouvrir. T'es sur une phase offensive. T'as une situation de but. C'est dégagé et tout le monde est fort. Parce qu'on dit l'équipe en voulait pas. Mais si, le premier but, il intervient parce que tout le monde en voulait et que tu as 10 joueurs qui sont dans les 30 mètres adverses. C'est pour ça qu'on prend ce premier but. Je vous trouve un petit peu sévère sur le fait de dire que ce Racing n'en voulait pas assez, parce que moi je pense que c'était bien ça l'erreur, c'est qu'on en a trop voulu et qu'on ne s'est jamais dit à un seul moment que le point du nul pouvait être un bon résultat.
Moi, je pense que le problème vient de là. Mais t'as pas eu d'espace, on en revient, moi j'en reviens à Emega, je suis désolé, hein, les circuits de passe et les animations du Racing, on les connaît, enfin tout le monde les connaît, mais ça marche, ça fonctionne, des mégas qui décrochent et le Maréchal part dans le dos, quoi dans la profondeur. On l'a fait à chaque fois, on l'a fait contre Paris, même Paris qui est tactiquement 3 niveaux au-dessus, s'est fait prendre plusieurs fois dans la profondeur. Et ben aujourd'hui tu l'avais pas, et moi je pense que inconsciemment aussi, tu travailles toute la saison sur des situations, parce qu'ils en ont, c'est comment ça marche, c'est comme au basket, hein. Tu as des situations, tu sais très bien où va passer le ballon, Oui. et ben là, sauf que le gars qui doit te faire le décrochage ou prendre la charnière à 2 contre 1, il n'est pas là, quoi. Donc, et je suis pas convaincu, je suis convaincu que cette blessure de dernière minute, elle est vraiment de dernière minute. Ça veut dire que je suis même pas sûr que le staff avait anticipé vraiment que ça puisse arriver. Et ben après, t'as pas de doublure, hein. On en revient à ce qu'on disait toute la saison, c'est que aujourd'hui, un méga, il n'est pas remplacé, quoi. Donc quand tu dois jouer différent, moi je prends l'exemple de mon petit passage sur un banc de touche, j'avais 2 neufs, j'avais un neuf de fixation et un neuf de profondeur. Et les gars savaient, mais j'en avais 2 qui tournaient, donc c'est facile. C'est facile, mais là, quand tu as tout le temps le même et que le dernier match, t'en as pas un, et en plus c'est pas un neuf, il faut trouver des solutions. Pour quelle raison tu n'es plus entraîneur? Parce que le foot, il a changé. Non, j'ai eu des idées à rater, voilà. ok. Quand t'as moins la flamme sur un banc de touche, ça se sent, et voilà, passe à autre chose. Tu l'as fait pendant combien de temps? 5 ans. Ok. Ouais. Bonne expérience. Ouais. J'ai un respect sans limite pour mes collègues qui sont toujours sur les bancs de touche et tous les entraîneurs en général, parce que c'est vraiment pas facile. On se rend pas compte. Là, ce qui me manque un peu, c'est la partie entraînement, animation, mise en place mais après, le dimanche après-midi, je préfère le passer à la méno, tu vois. C'est vrai? Ouais. Donc Le match me manque C'est moins. plus les entraînements qui te manquent? Ouais, j'ai toujours aimé ça, tu vois, faire progresser les gars. Souvent, les joueurs disent l'inverse. Non, moi, Ouais, je mais en suis plus, plus. le foot amateur, ça fait que friter tous les week-ends. Non, mais surtout, ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand tu viens voir un match amateur, tu crois que c'est facile, mais tu te rends pas compte de l'entraîneur, du nombre de coups de fil qu'il y a à la semaine. C'est pire. Hein. Je suis pas là, ma grand-mère à l'anniversaire, et machin, et pareil. pourquoi lui il joue et moi je joue pas. En fait, mais c'est vrai, mais jusqu'à la R1, tu sais, Ah oui, même pas en pour rien R1, même en R1. c'est pas pour rien qu'aujourd'hui les équipes de R1 elles sont staffées. Jackie il a 2 adjoints, ils sont 25 joueurs pour une équipe. Même à ce niveau-là, tu es obligé de professionnaliser, t'as plus le choix en fait. Enfin bref, c'était parenthèse quoi. Fermons cette parenthèse et évoquons le but du Racing, l'unique but du Racing dans cette partie inscrit par Dylan Bakwa. Alors on dit depuis tout à l'heure que le Racing a du mal collectivement, notamment par l'absence d'Emmanuel Emega. Mais sur cette possession, sur cette séquence, messieurs, nous avons une possession du Racing de 18 passes réalisées en 54 secondes qui débouche donc sur un petit exploit individuel de Dylan Bakwa qui dribble dans la surface, s'ouvre un angle de frappe et marque le premier but, Momo. Ce but, ouais, il doit rien à personne, même si tu le dis très bien. Avant ça, il y a une belle séquence de jeu où le ballon circule bien. Mais là, il nous a fait du vrai Bakwa, comme on a l'habitude de le voir. Pied gauche, voilà, il a une provocation, il est rentré, 1 ou 2 crochets, la frappe derrière. Même si pour moi, le gardien peut mieux faire. Ah oui. Il peut la boxer, pour moi, elle est sur lui, elle est quasiment sur lui, donc il peut l'arrêter. C'était difficile à voir si elle était contrée ou pas sur les ralentis, mais Elle la est- trajectoire semble un peu changeante. Il déclenche vite, il déclenche Elle a super pas- vite. ouais, ça va très vite, mais pour moi, le gardien, il peut la sortir. Et quand il met ce but, je me dis, là, on va devoir se fier à un exploit individuel encore une fois, et ça va payer. Finalement, on a eu personne qui a réussi à renouveler l'exploit, comme on dit, et puis on passe à côté. Mais on parlait des méga avant, mais c'est vrai qu'il a manqué dans le système de jeu, mais il a vraiment manqué aussi dans l'impact. Ouais, dans l'impact, ça reste quand même un leader, faut pas l'oublier, hein, Emega, c'est un leader malgré tout. Ouais. C'est pas le capitaine de l'équipe, mais il a quand même un leadership qui est impressionnant dans l'équipe. Il est écouté, il est entendu. On sent vraiment que c'est le grand frère de l'équipe, quoi, tu vois. Allez les gars, on y va, et je vous suis. Et là, il n'y avait personne derrière. Il n'y avait personne. Je prends juste Clairement le facteur X de la défaite. Je fais juste quand le parallèle Dylan Bakwa et Ameyo, c'est ça. Le gamin, on l'a pas vu aussi parce que c'est pas un joueur de couleur à gauche. Il est très bon à droite, là où joue Bakwa. Et je pense que c'était pas non plus un cadeau de le faire démarrer là, tu vois. Après, c'est peut-être aussi la preuve que Nanasi, il est moins bien. Parce que je pense que c'était lui qui aurait dû jouer à ce démarrer là. Ouais. Le but de Bakwa qui me fait penser à celui qu'il avait inscrit contre l'OL à la Méno. Ouais, après, pour moi, c'est un exploit personnel du gardien. Je suis désolé, pour moi, c'est 100% pour le gardien. Il vient dessus, il fait une faute de main. Après, tant mieux pour le Racing. Quand on a ça et qu'à la mi-temps, tu vois que tu es quatrième sur le classement provisoire, tu te dis, on s'en fiche de comment tu mets les buts. Mais 18 passes. Il y a eu combien face au Paris Saint-Germain? 16. Ouais, c'était à une près, je crois. C'est bien. Mais ça veut dire que les constructions sont les mêmes, tu vois. Et tu arrives sur une construction que tu pouvais avoir avec Emega, effectivement, mais on n'a pas réussi à la récidiver. En tout cas, c'était une égalisation plutôt méritée, au vu du contrôle assez récurrent du Racing sur le ballon dans cette première période. Ouais, c'est clair. Mais quand on voyait la possession, on se dit bon, ils vont quand même marquer. Il va y avoir une petite révolution, et c'est Bakwa qui l'a apporté. C'est ce qui manquait, et c'est ce qui a manqué sur toute la deuxième mi-temps. C'était vraiment ce côté avoir quelqu'un qui percute et qui ose.
Personne n'a osé en fait sur la deuxième mi-temps. Sur la première mi-temps, c'est le seul moment où il y a quelqu'un qui ose, il y a but. C'est simple. Bien les amis, on va passer à la seconde partie de cette émission, évoquer la suite de l'analyse de cette partie, se projeter sur le dernier match de la saison, ce sera samedi à la Méno contre le Havre, évoquer aussi les trophées UNFP qui ont eu lieu hier soir à Paris. Mais juste avant, vous le savez, nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans cette émission, le Club 1906. Et voici justement la présentation de l'un d'entre eux, le Palatin. On se dit à ce moment-là que le but inscrit juste avant la pause de Bakwa va remettre le Racing à l'endroit. Et finalement, le Racing, qui à la 48e minute de jeu, concède un deuxième but sur coup de pied arrêté, Momo. Excuse-moi, j'étais un peu... Encore un but trop rapidement encaissé. J'étais encore sur le Palatin, tu vois. Encore un but trop rapidement encaissé. Voilà, c'est ça qui... Le deuxième but, ouais, trop rapidement. À ce moment-là, on se dit que le Racing va se remettre à l'endroit. Et au retour des vestiaires, ils encaissent à nouveau un but, cette fois sur coup de pied arrêté. Ouais, parce que ce but, il nous fait encore plus mal, parce qu'il nous enfonce plus. C'est vrai qu'à un partout, je me suis dit, on va renverser la vapeur. En deuxième mi-temps, on va y arriver, on va venir. On a l'habitude de le faire, on l'a fait plusieurs fois. On va retrouver notre Racing, qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. Mais bon, on a vu le coach qui était vraiment à court d'idées et de solutions. D'ailleurs, il a même envoyé une feuille blanche avec des notes sur le terrain, ce qui était d'ailleurs assez incroyable comme scène. Comme scène. Il y a 4. Clairement, donc tu sens vraiment qu'il a tout essayé, mais qu'il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas et j'ai même senti un peu de frustration, un peu d'énervement entre lui et Doué en première mi-temps. D'ailleurs, c'est quand même assez rare pour le souligner. Je l'ai rarement vu agacé à ce point. C'est parti d'une passe ratée de Doué. Ouais, il a gueulé d'ailleurs, on l'a entendu un peu à la télé. Exactement. Ça a gueulé un petit peu, donc ouais, j'ai senti un peu de frustration, un peu d'énervement. Je pense qu'il y avait de la pression dans ce match, tout simplement. Et qu'on n'a pas réussi à la gérer comme on devait la gérer, dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'absence des médias, on l'a dit et redit. Et le second, c'est quand tu as tous les 3/4 de l'équipe en dessous de leur niveau, tu peux pas espérer gagner un match. Bon, c'est un but concédé sur coup franc direct et repris victorieusement par Esteban Le Paul. Le plus petit sur le terrain. Esteban Le Paul, décidément, qui marque des doublés dès qu'il affronte le Racing cette saison. C'est le plus petit. Hein. C'est la bête noire. Ouais, alors ça, c'est un terme. Oui, tu perds contre Angers quoi, 2 fois. Et match aller, on les a Match nul. Match nul. Oui, cette année, c'est la bête noire. Mais après, sur les années d'avant, je suis moins Mais d'accord. ce joueur, Ça a Esteban Le toujours Paul, été compliqué de jouer. Ouais, mais c'est les mêmes équipes, tu vois. Donc, mais c'est vrai que. Esteban Le Paul qui marque constamment contre le Racing. Moi, je redis ce que j'ai dit la semaine dernière. Quand tu es dans la série que tu fais, tu peux pas avoir ce sentiment-là. Mais en fait, ça a tellement bien résumé. C'est quand on a été la bête noire de Marseille cette saison. Hein. Quand la moitié, 3/4 de l'équipe est en dessous de son niveau, tu peux pas gagner un match. Et c'est ça. Maintenant. Je serais même pas surpris qu'à la 75e, Rosenior, il était déjà au Havre, tu vois. Quand tu commences à rentrer Silla, Sordoué, je sais pas, tu sais que t'as plus d'idées en fait. Parce que je sais pas si vous avez vu, donc il y a la feuille qui rentre avec la compo et il y a un joueur d'Angers qui la ramasse. Ouais. Et il rigole en fait. Je pense qu'il y avait rien dessus. Il y avait 2-3 numéros, un truc indescriptible et. Mais ils ont fait non, mais ils rigolent parce qu'ils ont eux en même temps reçoivent une feuille. Hein. Ouais, mais tu vois qu'ils la regardent et ils la rebalancent. Je suis même pas sûr qu'il y avait un scoop dessus quoi. Je suis pas convaincu. Bref. Tu disais peut-être qu'il y avait un marquage à la zone déficient sur ce... De toute façon, ouais, quand je vois ce but, ça m'énerve. Moi, le marquage en zone, ça me gonfle. Franchement, autant tu peux rien dire parce qu'on a pris très peu de buts sur coup de pied arrêté cette année. Mais ce marquage en zone, sans déconner, c'est... Il y a 2 ans, on avait pris beaucoup plus. Hein, ouais, oui, non, mais... Dans le foot, de façon générale, tu es contre le marquage en zone. J'aime pas ça. Ouais, non, mais tu fais un mix. T'as toujours 2 hommes libres ou 3 hommes libres et après, t'as de l'individuel. Après, le problème, c'est que tu mettras jamais un individuel sur le pôle. Et je l'aime beaucoup, le pôle, mais il fait 1m70. Tu vas pas mettre un gars dessus, quoi. C'est lui qui est l'électron libre. Mais si t'as tout de suite 1 ou 2 marquages individuels, je suis pas sûr que tu le prennes. Et même en plus, le coup franc, je suis même pas sûr qu'il y ait coup franc. Bon, ça, c'est une autre polémique. Mais c'est une faute bête, quoi. Faute bête. De toute façon, tout est bête. Tous les buts sont bêtes. Quand tu regardes les 2 buts sont bêtes. C'est comme ça. Boris Coriol, ce but encaissé. Toi aussi, t'es contre le marquage en zone. Oui, non, carrément. Mais moi, ce qui m'embête là-dessus, c'est qu'Angers, en fait, il casse le rêve. On sent qu'au moment du but, autant sur la première mi-temps, il y avait encore de l'espoir. Là, moi, tous mes amis, j'ai reçu des messages, ceux avec qui je regardais le match. Le 4-0, ça fait. Le premier à 1-0, c'était déjà fait. La dernière journée, il te reste un match pour ça. Hein. Non, j'ai mis 3-0 en plus. Là, j'y croyais quand même. C'est de ta faute. C'est toi qui as changé tes habitudes. Ouais, c'est peut-être ça. Enfin, 0-3,
Mais ouais, Angers, casseur de rêve. J'avais l'impression de vivre exactement la même chose qu'on a vécu après la Coupe de France. Et le match, c'était un mauvais match. On s'attendait vraiment à gagner en Coupe de France. Mais t'as fait tourner ce match-là. Ils avaient T'as fait pas tourner. l'équipe- Mais t'as pas c'est l'équipe quasiment type la même Strasbourg. que là en plus. Ouais, mais T'avais aussi. Mais en fait, il venait d'arriver, je crois. C'était À le moi, premier Méo. match. À moi, Ouais, c'était Méo. son premier match. Oui, Et ouais, Barco t'avais- aussi. T'avais les deux petits jeunes au Il milieu était de terrain, rentré. là. Et Barco titulaire, je crois. T'avais des deux petits rentré, jeunes. je sais plus. T'avais 2 jeunes au milieu de terrain, t'as pas la même équipe, quoi. Là, t'as l'équipe type. Hein. Non, mais quand on joue contre Angers, on se dit, si on tape Angers, on est, je crois, au port de la demi-finale. Donc ça sentait bon, sachant que je sais plus quelle équipe s'était fait éliminer, une grosse Oui, équipe de oui. Ligue 1. On s'est dit, punaise, et comme là, on s'est dit, si on gagne, il y a la Ligue des Champions au bout. Et j'ai l'impression qu'on était relégable, quoi. Le soir, tout le monde tirait la gueule, et non, on est toujours, potentiellement, on est européen. Il y a encore une 4e place à chercher pour la Ligue des Champions. C'est pas perdu. Surtout pas. Enfin, faut surtout pas enterrer cette idée parce que on l'a vu, Lille et Nice, ils ont perdu et ils sont exactement dans la même situation que nous. Et c'est pas des cadeaux, hein, les matchs qu'ils auront. Mais moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas autant dans le dur. Hein. Psychologiquement, le dimanche a été un peu rude. Hein. J'avais l'impression d'avoir une vraie gueule de bois. Hein. Franchement, toute la journée, je faisais que y penser. J'avais repas de famille, je te jure. Je me demandais encore comment on avait pu perdre ce match. Ça me rendait dingue. Ouais, Mais c'est bon, plus après- sur la manière. Après, c'est vrai. Ouais, en fait, c'est ça, c'est la manière. Et c'est sûr que forcément, tu te dis, ouais, un petit point, t'es 4e, là, t'as ton destin entre tes mains. Mais bon, c'est comme ça, c'est du C'est le football, Racing. c'est Et le Racing. le Racing, c'est ça juste- joue toujours jusqu'à la fin. Ouais. Et combien de 3 points on a pris à l'arrache là sur les derniers matchs? C'est pour ça qu'il faut. Ouais, c'est Mais ça. alors, Ouais, il faut d'accord. tout équilibrer sur la saison. Mais j'aurais préféré perdre face à Paris et gagner ce match, tu vois. Enfin, je trouve que ce match, Ouais, c'est plus logique, psychologiquement, mais il te toi- met dans le dur, tu vois. Mais c'est le Racing. Moi, c'est ça qui m'inquiète pour le prochain match. C'est que tu as perdu à Angers, que tu rejoues une équipe qui joue sa survie, qui Ouais. est barragiste T'es chez actuellement. toi. T'es chez toi. Ouais, Ça a t'es des chez grosses toi. différences. T'es chez toi, mais oui, après, ça m'inquiète. Ce match me fait peur de ce week-end. Il faut un point minimum. On pourrait Et être en Ligue après- de conférence. Et Quoi. après, il faut rêver que. Ouais, ça dépend. Tu peux faire un point et être 4e. Ouais, mais si ça perd devant. Il faut que les autres perdent et j'y Ouais, crois j'y crois pas. pas une un instant. seconde que ça Moi non perde plus. de Pas Qui, pas de fond. Ah, si. Les deux à la maison en plus. Ah, Maurice, il pense que ça va perdre les autres. Alors Nice, Nice c'est pas à l'abri parce que Nice c'est les Brest, spécialistes. c'est Nice, des- Brest Lille. et Lille, Reims. Lille ça passe. Ouais, mais Reims joue le maintien encore. Hein. Attention. Hein. Oui, Ouais. ils sont pas à l'abri. Mais nous Non, aussi, c'est on pas- joue. Et Reims, ils ont déjà fait des coups, ils ont bétonné derrière et ils l'ont déjà fait. Hein. Oui, eux, je crois qu'il leur faut un point en plus de mémoire. Oh, je crois que ça doit être. Un point ouais, pour Lille. Je crois. Hein, Les deux font match nul, tu gagnes, Ouais, c'est bon. ouais. Faut gagner. Parce que là, Après, il faut gagner. Là, ils ont tous perdu. Tu faisais d'un point pour passer devant tout le monde. C'est le Racing. Enfin, Mais- pour moi, il n'y a rien qui me. Oui, non, mais après c'est vrai que je disais ce week-end, j'ai lu beaucoup de commentaires. Beaucoup te disaient c'était le match à pas perdre. Mais en vrai, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Ils étaient tous à pas perdre. Hein. Tu perds à Rennes, tu dois gagner. Tu gagnes à Reims, tu dois perdre. En fait, C'est ça en fait. Il y a eu une ça, série c'est- de matchs. Il y a un vrai Dans équilibre. la série de 12 matchs en défaite, il y en a au moins 2 ou 3 où tu peux sortir, où tu passes par un trou de souris. Quoi. Et Lyon, tu dois gagner, tu perds. Rennes, Auxerre. Lyon, tu perds, tu dois gagner. Lyon, Auxerre. Lyon, on se fait manger, on se fait bousculer en première mi-temps à la Méno. Oui, oui. Et après on retourne. Tu vois, en fait, il y en a plein. Ouais, mais mais- en fait, ce qui est frustrant, c'est que tu vas perdre à Angers qui joue pas au foot. Quoi. Et on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs équipes qui sont dans le haut du tableau, qui ont aussi perdu des points par le passé, qui en ont gagné de justesse, etc. Ouais. Je pense que le foot, c'est comme ça. Il faut faire le point sur la globalité, pas sur un match. Après, la vraie question, c'est clairement, est-ce que tu es content si tu es 5e, 6e, tu es en Europa League, ou est-ce que tu vas à la 4e place, même si tu vas pas en Ligue des Champions et tu es en Ah, Europa ça, League. c'est un faux Est-ce qu'il y débat. a- ça, Non, mais est-ce mais- qu'il y a une déception d'être 4e et de pas aller en Ligue des Champions? Moi, j'aurais dit que non. Là, tu bah vois. si, la déception. Si tu peux, si Quel tu as les était cartes en main pour y arriver, forcément, tu peux Ouais, ça dire dépend mince, des adversaires, on ça, l'a les adversaires loupé. que tu te tapes en barrage. Ouais, mais t'as. C'est pas Angers, quoi. Tu vois. Donc, mais l'Europa League, moi, je signe tout de suite. Le problème de cette 6e place, c'est que déjà, il faut l'assurer. Il faut prendre en minimum un point pour être sûr que si Lyon gagne, tu l'es. Et puis derrière, il faut espérer que Paris gagne la finale de la Coupe de France. Attention, hein. Je pense qu'ils veulent tout rafler, j'en suis persuadé. Ah, pour moi, Il va mettre l'équipe type, j'en suis sûr et certain. Ça. Mais les mecs, est-ce qu'ils n'ont pas la tête à une semaine après, quoi? Bah, justement, c'est le dernier match une semaine avant, c'est une répétition, tu dois dérouler, tu dois gagner La 4-0. moindre blessure, tu joues pas en Ligue des Champions. Hein La moindre blessure, le mec il jouera pas. C'est la ça. semaine Non, d'après. mais c'est Ouais, ça. mais c'est une semaine avant, ils vont. Non, mais On a eu, moi C'est j'écoute. une finale j'écoute- une semaine après que la Coupe de France, il la gagne régulièrement. La semaine d'après, c'est la finale avec Il des y a champions. eu ce débat, Allez, sur. Moi, j'écoute beaucoup Moscato en fait, parce qu'il y a beaucoup d'anciens, dont Dimeco, et ils ont eu exactement ce débat-là avec Dimeco qui a joué la Ligue des Champions, la finale, et la semaine d'avant, ils avaient la finale de la Coupe de France. Il a dit, tu peux faire comme tu veux, tu lèves le pied. Tu lèves le pied, parce que l'échéance, celle d'après, elle est plus importante que la Ouais, finale. c'est ça. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait l'équipe type. Après, c'est un autre débat, mais moi, je pense qu'il va faire tourner Louis. Non, je pense pas. Il y a les numéros 1 bis qui vont jouer.
On verra, mais on verra. Après, de toute façon, on ne dépend pas de ça. Et comme dit, il y a eu tellement de matchs où on est passé par un trou de souris. Ouais, mais moi, jouer la Ligue Conférence, ça me ferait vraiment. Ça me ferait chier. Alors là, je vous dis sincèrement. Après, il y a 10 matchs. Je t'aurais dit, on jouera même pas la Ligue Conférence. Il faut tout relativiser. Cette saison est tellement incroyable. Là, on est resté, on a eu un coup de frein. Enfin, moi, j'arrive à pas être dans ce mood, en fait. Quand tu dis, toi, le dimanche, moi, le dimanche, j'y pensais même plus. Parce qu'en fait, j'essaie de le verre à moitié plein, quoi. Et là, cette saison, elle est dingue. Moi, j'ai vécu des moments en tribune, j'ai pas vécu depuis 10 ans, quoi. Oui, mais par contre, je jette pas ce qui s'est. Ouais, mais c'est plus fort que ça, tu vois. Pour moi, c'est plus fort que la défaite à Angers. Et on est toujours européen. Ah, mais on mérite l'Europa League sur la saison. Oui. Ouais. On la mérite. Ouais. Mais on l'aura. Je serais pas déçu. Si, clairement. Clairement. Je dis pas que c'est nul, c'est pas ce que je dis dans le parcours du Racing, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Au contraire, Ouais, peu importe la finalité, même si on est 7ème, j'oublierai pas qu'on a fait des gros coups cette saison Bien sûr. et qu'il faut consolider ça. Mais aujourd'hui, t'étais à ça, et en fait, souvent quand t'es à ça, t'es déçu derrière si t'y es pas. Quoi. Non, mais c'est vrai que la Conférence League, jouer des légers à Varsovie, c'est moins emballant, clairement. Non, mais c'est vrai. Après, il y a Le l'impact respect que aussi, j'ai pour eux. fatigue. Hein. Clairement, et tu vas faire des déplacements, tu vas laisser l'énergie. Du coup, l'année prochaine, t'es pas à l'abri de retomber dans le milieu du classement, tu vois, donc l'Europa League, je pense qu'il y aura plus d'envie. Et évidemment, il y aurait plus d'envie. Et c'est peut-être une meilleure récompense au vu de la saison du Racing d'avoir la Ligue Europa que la Ligue Conférence. Cependant, et je rebondis sur ce que tu disais aussi à l'instant, Jonathan, tu dis que tu serais déçu si le Racing avait la Ligue Conférence. Mais est-ce que tu préférerais pas avoir la Ligue Conférence plutôt que ce soit un Racing qui joue le maintien comme depuis des années ? Mais non, mais là, c'est. Oui, ok, d'accord, oui. Je préfère jouer la Ligue Conférence que de jouer le maintien. Mais là, aujourd'hui, on parle plus de maintien. On parle d'un Racing qui doit jouer régulièrement l'Europe, avec des ambitions hautes. Enfin, moi, tu vois, on parle de ce pseudo-débat, Bluco, pas Bluco. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils apportent de l'argent, ils te font recruter des très très bons joueurs. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de rêver petit, quoi. Oui, donc s'ils viennent sur le long terme, ce serait pas immensément grave que la première Coupe d'Europe que tu décroches soit la 3e ? Ouais, quand je vois les déplacements, ça me fait chier. Franchement, Ouais, sportivement, je pense que c'est pas un cadeau. Parce que tu vas pas jouer dans des capitales. Non, ça, tu c'est vas pas un cadeau, jouer. ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr, ouais. Et en plus, Ouais, si tu es fin de semaine, t'enchaînes avec les matchs quelques jours après. C'est le jeudi comme la Ligue Europa. Hein. Mais est-ce que tu attires les mêmes joueurs, tu vois, ça aussi, dans ton recrutement C'est sûr. L'Europa League, tu as des grands noms, des très grands noms C'est clair. du football européen. Et tu facilites les déplacements. Moi, je pense vraiment au côté C'est- logistique. Des hein. clubs, C'est- du Bilbao, du Villarreal, enfin, tu vois. T'as quand même autre chose. L'Europa, c'est Romain, costaud. Romain Même nous a autre envoyé la chose. liste, je crois, des clubs qui étaient en conférence. Tu l'avais vu, toi? Ouais, exactement. Tu t'en souviens? Est-ce que tu es capable de me citer 5 clubs? Bah, alors, je peux te citer 5 clubs qui ont disputé la Ligue demi-finale, Conférence cette, Les demi-finales, cette mais, saison. et avant? Ceux Donc, qui en finale, il y aura donc Chelsea et Betis Séville. Ouais. Il y C'est a eu reversé, non? Jagiellonia, Oui, je crois qu'en plus, c'est reversé. qui est une équipe polonaise. Il y Pardon. a eu Jagiellonia, D'accord. qui est Merci. une équipe Ok, polonaise. Il y a eu Djurgården, qui est une équipe c'est bon. Ouais, suédoise. qu'on connaît. Il y a eu Voilà, merci. J'ai demandé 5, j'en ai 4 pour le moment. travail sur la Ligue Merci Conférence. beaucoup. Et j'oublie de citer Merci les clubs. Lorient. Ça fait pas rêver. Ça fait pas si, mais encore une fois, faites un retour en arrière, mettez-vous au mois de novembre, décembre, et vous comprendrez quoi. C'est ça en fait. Non, mais en fait, là, on a quand même les cartes en main. Je veux dire, on gagne, tu sais on y pourquoi est, donc. Tu sais quelle image on a là? Là, j'ai l'impression qu'on est tous dans la négative, dans la spirale négative, tous. Non, on s'en rend mais pas compte. justement, là. non, c'est pour ça que je Et suis moi, je en m'en train rends même de- pas compte, en fait. Mais moi, je viens de te dire que moi, je vois le verre à moitié plein. Sur ce match d'Angers, pour moi, il est anecdotique dans la saison qu'on vient de passer. Par contre, c'est sûr que moi, j'arrête pas d'avoir l'image c'est con, hein, de Zidane, tu sais, qui met le coup de bout et qui passe devant la Coupe du Monde en passant. Tu l'auras pas, celle-là. Et là, c'était pareil pour les des Champions. Elle était là, on l'avait, et on l'aura pas. Hein. Le Moi, mec, j'y crois pas. j'y crois pas une seconde, quoi. C'est-à-dire, tu ne crois pas au scénario où le Racing gagne et où Non, Nice, les deux qui perdent, jamais. Ou un Non, nul, non, les deux je qui crois prennent Nice, pas trop. Non, Lille non, ne perdent aussi. non, Non, j'y crois pas une seconde. non, parce que Lille va gagner. Ça, je suis sûr. Après, Nice. Après, est-ce qu'on s'attendait à 2 défaites dans le même temps de Nice et Lille ce week-end? Non, mais mais à l'extérieur, pas pareil. Ok, Elle est sur domicile. ok, ça me va comme argument. Pierre Mauroy blindé. Ça me va comme faut argument. pas- T'es bon, Julien Courade. Ça me va. Bon, on essaye. Ouais, hein. on a nos amis on a Romain qu'on embrasse qui nous suit depuis Montréal qui m'a envoyé justement les clubs qui jouent la Conference League. Oh la vache. Non mais après on a quelqu'un qui a commenté qui a dit vous critiquez la Conference League alors que la finale c'est Chelsea Betis. Oui, OK, mais non, pour l'arriver là, mais pour tu arriver vas à la pas finale, jouer il y a un Betis parcours, et bien Chelsea, sûr. bien sûr. toutes les semaines, hein, c'est ça moi qui me dérange. Et on serait même pas à l'abri de mal la jouer parce qu'on voit l'exemple de Nice, hein, en Conférence League. Hein. Nice qui a fini, et ça, C'est que des matchs. ça je suis sûr de Je suis moi. d'accord. Nice qui a fini 35e sur 36 lors de la phase régulière de Ligue Conférence. Ouais, bon, Pour là, moi, tu laisses plus d'énergie qu'autre chose dans ce genre de compétition, tu vois.
et tu sacrifies une partie de ton championnat. En C'est fait, comme ça que je le vois. Tu as des efforts que tu déploies le Ouais, jeudi pour ouais, pas grand-chose ouais. parce que c'est la Ligue Conférence. Mais par contre, effectivement, on a un commentaire qui va dans ton sens. C'est Jean-Charles qui nous dit: je soutiens Julien, on est devenu trop exigeant cette fin de saison. Oui, c'est une vérité, mais moi je l'assume. Je suis désolé, j'ai pas honte de dire que je suis exigeant à, Ouais, mais ça à un empêche match pas de la fin maintenant, quoi. Ça n'empêche pas d'être ambitieux. C'est ce que je disais la semaine dernière pour aller à Angers. À Angers, c'est de l'ambition en fait. Hein. C'est juste, Et- c'est juste à assumer ses ambitions, quoi. On peut passer devant Lille au goal average. Et ça, c'est vrai aussi. En goal average, on est. Je crois, Ils ont plus 4, plus 17 et nous on a plus 13. Ah non, Non, ils ont perdu non, aussi. Ils ont mais perdu non. aussi. Attends. Je crois plus 2 seulement. Non, mais quand je dis plus 17, c'est-à-dire au goal average global, tu vois, chez eux. Attends, je vais te dire ça. Il y avait 2 points de différence. On a le classement. Lille, donc, devant toi avec plus 15. Ah ouais. Et toi, tu as plus 13. Ah ouais, ok. Ah ouais, ils ont que 2 buts. Donc, si tu fais un gros carton face à. Et en plus, eux, ils jouent Brest. Non, mais clairement, finir 5e, ça, j'y crois. Ça, j'y crois. Je pense que si on gagne, on finira 5e ce week-end. Ça, je suis sûr. Mais 4e, j'y crois pas. Je suis assez d'accord. Je crois plus. Et la Ligue Europa, je pense beau. c'est bien. Ouais, c'est très bien. c'est beau. C'est très bien. Au-delà des autres résultats qu'on va suivre évidemment avec attention, parce que comme la journée précédente, la dernière journée est un multiplex à 21h, donc ça va être encore passionnant à suivre. Il y aura encore moins de réseaux que d'habitude. Oh, Tout punaise. le monde va sur les téléphones. Oui, Voilà. c'est vrai. Mais il y a moins de monde que d'habitude. Mais nous, on n'a pas de Wi-Fi, nous, messieurs. Hein. On est sur des 4G, Non, on non, mais galère. cette année, t'as plus de réseaux quand même que l'année dernière. Ah oui. Je suis d'accord. On galère. Il y a moins de monde, ouais. Mais justement, on a parlé des résultats des autres, parlons du match du Racing. Quand même, un mot sur ce match entre Strasbourg et Le Havre, ce sera samedi à 21h. Je peux juste répondre à un commentaire. Oui, J'en s'il te peux plaît. plus. Vas-y, Julien, réponds. Je Il sais. y a, à il y quoi a tu Jeff qui nous demande s'il y a une décision de Blue de faire en sorte de ne pas avoir deux clubs Mais bien en. sûr, Attends, là, je on m'a peux terminer. demandé de jouer le maintien. Attends, laisse-moi juste terminer, Jonathan. Qui nous dit que Blue aurait pris la décision de ne pas avoir deux clubs en Ligue des Champions. J'invite juste Jeff à regarder ce qu'a fait Chelsea ce week-end. Et c'est réglé. Mais je crois que c'est pas une question. Si, si. C'est une question, c'est pas un. Non, mais Il s'interroge. Chelsea a perdu, donc fin du débat, fin du game, quoi. Ils sont pas sûrs de jouer avec des Voilà. champions, hein. Non, mais t'as raison, on est là aussi. Non, mais pour voilà, la question des- j'ai rien contre, hein, mais on avait souvent cet argument. Oui, Par si contre- Chelsea par avait contre- gagné, oui, mais non. Par contre, si Chelsea va en Europa League, Racing également. Bah, t'y vas pas. Bah si, vous inquiétez pas. Le club a anticipé tous les scénarios. Tu fais comment? Mais je crois que c'est une Club question de. anticipé. Je crois que c'est une question de statut, de changement de statut, il me semble. Tu peux pas te faire des prêts entre. Ouais, Il c'est y a ça. des- C'est il y a ça. des Tu clubs- récupères tes joueurs déjà. Ouais, Pour dans commencer. le groupe, hein, c'est ça. Hein, il y a des qui ont joué. Tu peux plus avoir tu Tu peux pas avoir de joueurs dans le même groupe qui sont prêtés ou C'est ça. c'est un truc dans le genre. Mais Non, mais vous inquiétez pas, le C'est- club c'est a juste tout que- anticipé. Chelsea et Strasbourg vont devoir stopper leurs opérations, que ce soit des transferts ou des prêts, Il n'y aura plus rien. la saison prochaine. Voilà, c'est Voilà. ça. Et Chelsea joue un gros match, hein, il me semble, hein, pour la dernière journée. Hein. Ça ne nous regarde pas ce que fait Chelsea, les amis. Enfin, Il joue Man United, il joue Nottingham Forest encore. C'est hein, pas donc grave. c'est pas... Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que la Ligue des Champions n'est pas assurée pour eux. Hein. oui, soit. Oh, mon De United. toute façon, ce ne sera pas un problème. Messieurs, un mot quand même pour conclure cette émission, tout doucement. Hein Un mot sur... tout doucement. Voilà, doucement mais sûrement. Votre analyse sur le match de ce week-end, comment tu vois ce match entre Strasbourg et Le Havre? Ouais, ça va être tendu. Hein. Je pense que je pense que comme Angers, eux, ils vont venir pour chercher. Je crois un point leur suffit. Hein, aussi au Havre. nous aussi, ça tombe bien. Ouais. Tu veux quoi savoir si le Havre... Ouais. Il me semble. Le Havre, il leur me faut semble un que point c'est de mémoire. donc, Pour être barragiste, hein. ouais. Pas sûr que ça les sauve. Hein. Bah, actuellement, le Havre a 31 points, Saint-Etienne en a 30. Hein, donc Ouais. même un point ne leur suffirait pas. Avec- Donc ils En doivent... fonction de ce que fait Saint-Étienne. Et Saint-Etienne joue sont chez eux. Toulouse, qui a plus rien à jouer. Ouais, Tout. ouais. Et Saint-Etienne termine bien la saison. De toute façon, il n'y a pas de débat, il faut gagner, c'est tout. Ça va être compliqué, ils vont avoir le trouillomètre de nouveau à 400% et il faut gagner. Il n'y a pas de débat. Je pense que le discours, à mon avis, est le même partout. On a la chance de jouer à domicile. Il faut que le public soit en feu. Alors, il y aura les 15 minutes, mais ensuite, il faut que ça soit... faut qu'on montre la méno, c'est chez nous. Et on doit rien laisser. Les joueurs doivent avoir des frissons. Enfin, faut y aller, quoi. Une méno pleine à l'échauffement, ça c'est beau. S'il y a bien un match où il faut appeler à l'union sacrée, je crois que c'est celui-là. Parce que de mémoire, il y a le cortège l'après-midi. Le cortège qui se Alors, je trouverais ça très illogique de faire un cortège l'après-midi, de se mobiliser C'est pas- à fond, d'aller chanter et d'aller faire la grève les 15 prochaines minutes. S'il y a bien un match aujourd'hui, il faut faire l'impasse, je pense que c'est celui-là. Là, on doit être ensemble tous. C'est vrai que j'ai pas pensé à cortège, pause, cop. Là, il y a quand même une incohérence, donc je ne sais pas s'ils vont nous entendre, mais s'il y a bien un match, les gars, faites preuve d'un peu d'intelligence et de
Ouais, il faut que tout le monde ravale un peu Ouais, sa fierté ouais, là, je sur le pense, dernier je match pense, de la saison. je pense. Parce qu'il y a quelque chose là On maintenant. a tous En fait fait, des erreurs il dans la gagne saison, on pas a tous quelque chose critiqué à un moment ou à un autre le Racing, on était tous à un moment pas d'accord sur Boucau. Tous, nous compris. Bien sûr. À un moment ou à un autre, là, sur ce match-là, on doit y aller ensemble, main dans la main. Oui, à titre informatif, je rappelle aux gens qui ne seraient peut-être pas au courant encore que ce cortège se donnera rendez-vous dès 14h place d'Austerlitz et partira à partir de 17h en direction du stade de la Méno, donc pour encourager, comme il est de coutume, le Racing lors de cette dernière journée. Jonathan. Mais moi, je pense que. Alors, déjà, Momo a parlé du public, j'ai rien à rajouter. Puis, de toute façon, c'est pas moi qui vont écouter les UB, ça, c'est une certitude. Mais je trouve ça très intelligent de la part de Momo de le souligner. Je pense que s'il y a un match où tu dois enlever un peu ton aigreur et tout ce que tu peux reprocher à ce projet-là, c'est ce match-là. Là, il y a quelque chose à aller chercher. Mais ce que moi, j'attends des joueurs, c'est de voir des chiens, des clébards, dès le coup d'envoi, mais des vrais chiens. Même si c'est pas beau, on s'en fout. Même si c'est, mais qui viennent tout arracher, qui viennent, tu vois, mordre la poussière comme l'ont fait des Dimitri Liénard par le passé. Là, c'est le moment de prouver qu'ils en veulent, les mecs. Et t'inquiète, genre, je retourne un peu ma veste par rapport à ce que je disais avant quand je dis ça me fait un peu peur parce que le Havre. Mais je suis sûr que là, cette défaite, elle leur a fait du mal. Mais c'est à double tranchant. Soit justement, ils se disent ah ben non, on n'a pas le droit, avec tout ce qu'on a fait sur cette deuxième partie de saison, parce que sur les 25 derniers matchs, t'es deuxième encore aujourd'hui. Hein. T'es deuxième sur les 25 derniers matchs de 20 derniers matchs, pardon. Sur les 20 derniers matchs, En t'es deuxième. 2025. Sur les 20 derniers matchs de Ligue 1. Ah oui. Sur les 20 derniers matchs de Ligue 1, t'es deuxième malgré la défaite à Angers. Donc là, il mérite, et je pense que Liam Rosenior aura les mots pour que les mecs sur la pelouse soient des chiens. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ouais, il faut éviter de seulement se remettre aux résultats des autres pelouses, de se remettre aux résultats du PSG en Coupe de France. Strasbourg doit gagner. C'est pour ça que je vais vous demander un pronostic, messieurs. Le dernier de cette saison. Je vais être super ambitieux, je vais dire 3-0. Mais le côté chien, de toute façon, ils sont capables de le faire. Hein, ils l'ont déjà fait plein de fois. Là, on l'a pas vu le week-end dernier, mais on a vu tellement de fois, le côté chien. Et encore une fois, je vais reprendre mon discours de la semaine dernière. On est Strasbourg, on est deuxième sur la phase aller, phase retour. Mais on a perdu à Angers, mais derrière, on sort une série de dingues. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ce match-là, ça doit passer, quoi. Non, mais je suis désolé, on est Strasbourg. Voilà. À la Méno. Après, si tu perds Emega et Moreira sur ce match-là, je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais c'est quand même aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte. Évidemment. Et mes gars, j'ai du mal à y croire. Je sais pas. De quoi? Au fait qu'il joue? Ouais. Moreira, ça m'embête. Mais Barco est derrière gauche de métier. Tu as Oumou Bidele qui revient. De Couré peut jouer au milieu de terrain. Tu vois, c'est moins préjudiciable. Dans l'impact, c'est pas pareil. Et peut-être que la titulaire, je sais pas. Après, voilà. Mais c'est surtout les mégas. Mais j'ai hâte de discuter avec mon voisin qui n'aime pas les mégas. Là. Je donne rendez-vous, mais de rigoler. On va en rigoler. Ça va être rigolo. Je vais lui demander ce qu'il pense du match d'Angers. Momo, quel est ton dernier pronostic de la saison? 2-0. J'aime cette solennité. Je passe en face. 4-0. Je t'en prie. Le 4-0, c'est sûr. Non, bah, s'il y a bien un match où il faut le mettre, c'est ce match. Ah, donc t'es vraiment 4-0, d'accord. Bah, bien sûr. Il faut marquer, il faut Si faire tu ne le met plus pas dans de ce points. match-là, il ne le mettra jamais. Hein. ouais. Et Il ils a raison. sont, les joueurs, s'ils ont vu le classement, Rosenior, Le match nul s'il qui met arrive. bien en avant quelque chose, Ça, ça quand va être même pas. justement le fait que les autres Non. aient perdu et qu'ils ont toujours leur Impossible. destin entre leurs mains, en tout cas pour toucher l'Europa League. Donc c'est le moment, il faut gagner et il faut marquer des buts. Et 4-0. enfin, Jonathan Elbling. Je vais pas me faire de potes. Hein. Regarde. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va On dire sait but pas. partout. Voilà. J'ai dit le match nul qui arrive. Je viens de dire, Momo me dit ça, je non, sais il dira pas. pas match nul. Non, Il y a le c'est match pas nul qui ça. arrive. Un partout. On sait pas. Déjà que t'es habillé comme un clown là, avec ton truc de Liverpool. Ouais, ben, en fait, j'avais oublié de préparer un t-shirt le club 1906. Ouais. C'était pas volontaire du tout, mais un but partout. Ça suffit pour être en Coupe d'Europe. Alors, ça suffit pour être en Coupe d'Europe et peut-être passer devant. Non, mais c'est pas le pronostic du cœur. Hein. Je pense que, enfin, j'espère que certains en ont Mais- conscience. En mettant une tôle à Angers, si Lille ne gagne que d'un but, on passe devant, c'est ça? Au Havre. Oui. Ouais. Oui. Si tu Ok. mets un 4-0 et que Lille ne gagne que 1-0, tu leur passes On devant. passe devant. Je viens de voir ça. Oui, j'avais pas percuté en fait. Mm. D'accord. Mais c'est tout ce que j'espère, c'est que j'espère que ça soit un soir de fête et tout. Et... Franchement, ça en sera un. J'en Les suis gens- sûr. Même si ça se passe très mal. Parce que ce sera Et aussi. vous savez que je suis quelqu'un de Ça en très sera un. superstitieux aussi, donc c'est aussi un peu pour ça que je Ouais. mets les matchs nuls. Parce que ce dernier match sera aussi la conclusion d'une saison historiquement forte. C'est une saison exceptionnelle. Honnêtement, moi ça fait, enfin, je sais pas, ça fait 20 ans, 25 ans que j'y vais. J'étais en CFA hein, aussi. Moi aussi, je précise. Et franchement, cette saison, elle m'a. Autant au début de saison, j'étais pas dedans, tu vois.
l'actionnaire, machin, j'aimais pas là, les mouvements de grève, ça me saoulait. J'ai Travaux. des matchs où les travaux, la tribune vide, des matchs où je suis resté chez moi, quoi. Alors que je suis supporter, j'ai rien à prouver, entre guillemets, quoi, je m'en fous, mais ils m'ont redonné. Ça fait des années que j'ai pas eu la fibre comme ça. Et tu le sens dans les travées, tu le sens avant le match, tu le sens dans les tribunes, il y a un truc. Et ce sera la fête, quoi qu'il arrive. J'en suis sûr. Et s'il y a grève, il y a grève. M'en fous. De toute façon, il y aura l'autre qui sera aussi en tribune pour Il est chez nous, lui. Ouais, D'ailleurs, je vais aller les voir, les copains. On va faire une petite photo avant le match avec nos petits Manolo de la tribune Est. Mais ils sont juste en dessous de moi, là. Ouais, et puis lundi Ouais, ils sont prochain, top. en plus Voilà. émission en public. Alors, on va y venir dans cette émission en public. Il faut que tout se passe bien ce week-end. On va venir à cette émission en public, Ouais. prévue la semaine prochaine. D'abord, vous êtes tous à la Méno samedi. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on se retrouverait pas aussi pour la dernière de la saison? Ouais, je pense que c'est le moment ou jamais, là. Bien sûr, et si les supporters veulent venir. Oui. Même ceux qui me menacent de mort et qui m'insultent suite au superbe montage qu'on a pu faire avec l'intelligence artificielle, avec Liam Rosenior en pape, je sais pas si vous l'avez vu. C'est Ouais. assez incroyable parce qu'on a eu presque 1300 likes. Je sais que Dorian il voulait pas en parler. Je l'ai vu avec Dembélé, celle-là. Mais t'inquiète, je vais la placer. Je vais la placer quand même parce que j'ai eu des menaces de mort. C'est pas moi qui ai fait ce visuel, mais je cautionne parfaitement. Donc sur Facebook, ça a été très drôle. Ça a été pris avec beaucoup d'humour et de ça. Liam Rosenior en pape. Sur Twitter, beaucoup moins. Il y a toujours une bande de... Je sais pas comment on peut les nommer quand on vient parler de nos mamans, des choses comme ça. Donc moi, ça me dérange. Donc samedi, je suis à la Méno. Frustré de la Je vie. suis disponible pour tout le monde. S'il y en a qui ont des avis contraires et qui veulent mettre en pratique ce qu'ils ont prédit dans les commentaires Twitter. Voilà. Je suis désolé, Dorian, je te pourris un peu ton truc. Je sais que ça t'embête un peu, mais non, ça allait trop loin. Là, il y a eu des menaces de mort et tout. Pourquoi, pour la photo du pape? Ouais. Ah oui. Tu sais, ceux qui ont écrit Je suis Charlie il y a quelques années. Ouais. Tu vois, donc en fait, tu auras te moquer d'une religion, enfin bref, c'était même pas de la moquerie, c'était drôle parce que aujourd'hui, c'est notre guide et c'est Liam Rosenior, donc nous on l'assume. Bien, en tout cas, on sera tous à la Méno. On se retrouvera avec plaisir pour ce dernier match, cette dernière fête de la saison formidable, au bout de laquelle le Racing peut décrocher une qualification historique en Coupe d'Europe. Ça va torcher avant le match. Et 2 jours après, Aujourd'hui, j'ai eu un client au téléphone qui m'a dit: de toute façon, on sait où vous êtes. On est à la buvette. À l'entrée de la 90 plus 4, 5, je sais jamais comment ça s'appelle. 4. Ah, Quatre. Non, mais ouais, ça va. Un but, Oh non, t'as pas le droit. c'est Pas... un but comme un autre. Hein. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, hein. Oui. Ouais. C'est aujourd'hui l'anniversaire, il y a 7 ans, Ouais, jour pour jour, que Dimitri Lénard nous a fait dresser les poils, la tribune a vibré. La tribune a vibré, pour de vrai. tout. C'est vrai. Mais c'était une émotion dans la saison. Et on en a eu plein cette saison. des Exactement. Mais il y Une avait saison, Paris aussi, hein. une saison que le Racing, on espère, décrochera et conclura par une qualification en Coupe d'Europe. On verra laquelle. Et une saison que bouclera aussi Direct Racing avec une émission en public. On a voulu la faire pendant des mois et vous le savez, on a connu des difficultés, mais on a réussi à la faire grâce à Boris Coriol, ses équipes et ce lieu sur lequel on est encore aujourd'hui. Donc, vous l'avez vu, on a communiqué la semaine dernière dessus. On aura donc une émission en public, comme presque tous les ans. Oui, Jonathan ? Non, mais parce qu'on avait fixé un chiffre et je crois que ça dépasse un petit peu, tu vois. Oui, parce qu'on a Il va falloir un peu. lancé un appel à candidature pour tous ceux qui voulaient être présents parmi nous. Bon, les places sont limitées. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore confirmé au mail de confirmation qu'on leur a envoyé, donc ça serait bien de nous répondre. Un guichet Mais fermé. ouais, ça sera Ah à oui. guichet fermé. Ça, c'est un vrai guichet fermé. Les gens devront se serrer. Il va falloir se faire un peu de chaleur humaine. On mettra la clim, hein, Boris. Ouais. Tu transpires un peu. Le repas est. Faudra venir avec la chaise, faudra venir avec. Les chaises de camping. La chasse de pêcheur. Les boissons, c'est bon, les gars. Les boissons. Moi, je me suis occupé de la partie bière. Hein, le reste, Voilà. Il y aura. Terre flambée. Toi, t'es la tarte flambée. Il y en a, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est parfait. Momo, il ramène le soft. Peu importe de ce qu'on a, c'est pas ça qui va compter. Et, L'important, c'est qu'on se retrouve tous. Ah ouais, ça va être un bon fille. Il ne faudra pas être claustrophobe aussi. Vu qu'il y aura du monde, on sera à guichet fermé. Alors, Non, mais on n'empêche, sera c'est vrai qu'on revient quand même de loin. J'ai quand même un petit mot là-dessus. On revient de loin. Le visio pendant des mois et des mois, l'arrêt brutal du Sud de l'année dernière. Moi, je voyais quasiment la fin de l'émission. On n'était pas loin. Faut pas l'oublier. Donc, c'est bien de le rappeler aussi. Et de voir aujourd'hui que ça reprend forme. Et tu l'as bien dit. Merci également à Boris de nous recevoir et de nous accueillir. Ça montre aussi qu'on n'a pas lâché et que c'est dans les moments difficiles aussi qu'on crée du lien. Et aujourd'hui, moi, je suis fier d'être parmi vous en fin de saison.
Et ce sera plaisant de se retrouver tous ensemble. On attend combien de personnes la semaine prochaine, Jonathan? 750. Ah, mais On si va on pas avait, annoncer, non, mais si on on va- avait ouvert on et si on annoncera avait, il y aurait On va beaucoup pas plus de annoncer, monde. on bien va sûr. pas annoncer les Ok. chiffres, mais il y aura du monde, il y aura plus que prévu et je veux que Boris dorme bien ce soir, donc je vais pas annoncer le chiffre maintenant. Messieurs, avant de finir cette émission et de conclure et de vous souhaiter une bonne soirée, un mot quand même sur les féminines qui ont héroïquement décroché leur maintien en Première Ligue Arkema dans le temps additionnel. Elles affrontaient Reims, une équipe qui était devant elles. Strasbourg était avant-dernier. C'est le match de la mort. C'était le match de la mort. Strasbourg devait obligatoirement gagner pour son maintien. Mené 1-0, a pris un carton rouge, a concédé l'égalisation et dans le temps additionnel, but de Liana Joseph. 90 plus 4, non 90 plus 4 ou plus Voilà. 6, mais dans le temps additionnel. Un but incroyable qui leur assure le maintien, qui a été fêté évidemment par beaucoup de supporters à la Méno. Il y a plusieurs joueurs du Racing, dont Diarra, Morera, Bakwa, Mara qui étaient là en tribune, une partie du staff aussi, Liam Rosenior aussi, Marc Keller bien sûr. Mais voilà, pendant que tout le monde est en train de lire les commentaires, je parle tout seul à la caméra. Mais en tout cas, bravo aux féminines du Racing Club de Strasbourg d'avoir décroché ce maintien qui n'était pas une chose évidente parce qu'on le rappelle, c'était leur première saison de l'histoire dans l'élite française. Donc bravo aux féminines. Messieurs, vous regardiez un commentaire qui vous a beaucoup fait rire. Oui, parce que ça taquine un peu Julien Conrad. Donc ça Mais pourquoi toujours moi en fait Parce que tu tends la perche à chaque fois pour te faire battre. Samuel qui Sans me dit bâton. top. Samuel, c'est vraiment désolé, bien. Samuel, je suis désolé parce que je serai encore l'année prochaine. C'est Normalement, vraiment donc, bien, Direct Racing, même avec Julien. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais bon. Mais je- si, non, mais c'est de C'est que de l'amour, il y a un enfin. Non, non, moi, je, smiley, dans ces conditions, je ne il continue y a pas. un smiley. Et je vais te menacer. D'arrêter. Tu nous menaces assez. Il y aura c'est bien. Maxime Renner vrai. à ta place, et puis c'est tout. Ouais, mais Maxime Bernard, il est connu maintenant, il fait des émissions. Le Mostovoy de l'émission Direct C'est vrai. Racing. C'est vrai. Bien messieurs, ouf. Ah, et c'est la cage thoracique. Et pec. T'as vu, il commence l'émission comme ça, et il termine comme ça. Bien messieurs, on va conclure, il est 19h34. Merci encore à toutes et tous d'avoir été si nombreux à nous suivre. On va vivre une belle fin de saison avec ce dernier match à la Méno, une belle émission en public pour ceux qui seront présents en physique parmi nous. Voilà, merci beaucoup Elliot et Inger pour d'avoir été aux manettes. Oui, Non, il y a une petite question sur les trophées UNFP, si vous avez 2 minutes. Je sais que Julien est attendu, mais très... c'était une question de timing, je voulais zapper ça, mais je 2 voulais minutes, zapper on peut en parler, c'est l'avant-dernière de la saison, rapidement. Moi, je suis pas choqué comme beaucoup de monde. Donc on rappelle, hein, juste avant de te lancer, Rosenior a été nommé pour le meilleur entraîneur de Ligue 1, Santos comme le meilleur espoir, comme le meilleur but de la saison et Petrovic comme le meilleur gardien. Finalement, aucune récompense pour les Strasbourgeois. Gardien, c'était super tendu. Hein. Moi, je suis pas surpris de voir un Chevalier. Ça aurait pu être Petrovic, ça aurait pu être Donnarumma, ça aurait pu être Roulis. Ces 4 pour moi se tenaient vraiment. La seule différence, c'est qu'il y en a que 2 qui ont fait une saison complète. C'est régulière, c'est Petrovic et Chevalier. Donnarumma, il fait une phase aller qui est pas bonne. Roulis termine moins bien. Donc je suis pas choqué. Enrique, pour moi, était en finale Ligue des Champions. Il n'y a pas plus fort qu'Enrique en Ligue 1. Même si on est Strasbourg, il faut qu'on sorte un peu de notre petit périmètre strasbourgeois. Ce que fait cette année Luis Enrique, qui a quand même dégagé tous les stars. millionnaires et qui a monté une équipe, c'est monstrueux, c'est totalement mérité aussi. Après, il y a juste sur l'espoir où j'ai moins, mais j'aurais mis Neves, moi. Mais après, Après, c'est beau quand même d'avoir. Effectivement, je vois un commentaire, on nous dit être nommé, c'est déjà une belle sélection. C'est énorme. On a quand même eu 3 c'est Strasbourgeois jamais nommés. jamais arrivé, je crois d'ailleurs. Petrovic, Liam Rosenior et C'est André jamais arrivé. Santos, quoi. C'est la première fois. C'est magnifique, mais pour Enrique, je te rejoins à 200%. Pour moi, c'est pas volé. Mais c'est pas cette année, c'est jamais. Hein. Petrovic, c'était le plus régulier de la Ligue 1. Mais Petrovic, c'est moins bankable. Lille est plus médiatisé et Chevalier, c'est l'équipe de France. Non, mais La je- différence, non, mais- c'est faite là. Ouais, mais Chevalier, il gagne aussi ce galon suite à la saison dernière aussi. Bien Donc, sûr. Si tu veux, il a fait 2 belles saisons alors Non, mais c'est que. pas juste. Non, c'est pas juste. Mais inconsciemment, je pense que c'est pris en compte. J'ai regardé le taux valide. d'arrêt, j'ai regardé le pourcentage d'arrêt avant l'émission parce qu'on en parlait vite fait entre nous. Et c'est Petrovic qui est numéro 1. Allez, combien d'arrêts Le nombre d'arrêts. 78% d'arrêts pour Petrovic. Il y a eu, on a concédé 134 tirs de mémoire, il y a 78 arrêts. Et il y en a une quinzaine de moins pour Chevalier. Je pense que c'est parce qu'il est français. On voit, à mon avis, il doit y avoir un C'est impact possible comme ça. aussi, Parce que hein. Après, c'est sûr que nous, voilà, on prêche pour notre paroisse, mais il faut quand même analyser la totalité des matchs dans la globalité. On n'a pas regardé tous les matchs de Chevalier non plus pour le juger, tu vois. C'est ça. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Coach, ok, Liam Rosenior a fait un travail extraordinaire et ça, personne ne pourra lui enlever. Personne ne pourra lui enlever. Mais faut être objectif, c'est pas le seul cette saison. Je suis désolé, de Zerbi, le pari était risqué à Marseille. Hein. Franchement, Marseille, c'est toujours très compliqué comme club. Tu connais l'atmosphère, les joueurs,
Tu fais revenir Rabiot, c'est un pari. Il fait quelque chose de beau. Mais Enrique, ce qu'il fait cette saison, franchement, Non, on peut même détester le Paris Saint-Germain. Mais dire que ce Mais que fait cette année, Enrique, bizarrement, personne ne le déteste parce qu'il y a un côté attachant au PSG finaliste cette de la année. Coupe de France, finaliste de la Ligue des Champions, champion depuis un moment. Invaincu Et pendant combien de sans temps, ouais. toutes ces grandes stars qu'il y avait dans le passé, chapeau bas, franchement, faut être Et respectueux. avec du jeu. Moi, je Oui, rejoins- avec un C'est beau. c'est surtout ouais. ça, c'est aimer le jeu. Si t'aimes le foot, t'es obligé d'aimer ce que propose Paris, en tout cas. Moi, je rejoins Régis sur le gardien. La différence, c'était fait sur la Ligue des Champions. Hein. Chevalier en Ligue des Champions, il est monstrueux. Ouais. Il est monstrueux. Après, est-ce que tu prends en considération les matchs de Coupe d'Europe ou pas? Non, Normalement, pas de ça, débat. mais normalement, non. Mais il est Normalement, beaucoup plus mis dans les lumières que Petrovic. C'est ça la différence, c'est faite là. Mbappé, meilleur joueur en France à l'étranger. Ouais, mais qui d'autre Jules Koundé. Je t'ai dit, je ne Koundé, il mérite plus pour Mais moi. pour une première saison avec le Real, mais Mbappé, il est qu'on aime pas transparent Mbappé, un match combien de sur deux. buts cette Merci. saison Mbappé, un match sur deux, il est pas là. Moi, Mais combien de buts Mais je Ouais, refuse, mais- je refuse. Oui, mais de toi, t'es juger pas un objectif. attaque- Tu n'es pas objectif. C'est le T'es football. pour Barcelone, tu n'es pas objectif. Alors, ça me fait beaucoup de mal ce que tu dis. Moi, pas objectif. Mais même moi, alors moi, je Je pourrais regarde dire. tous les matchs de Mbappé au Real. Mais oui, mais t'es pas objectif. Je Tous les grands refuse matchs, il de était dire absent. que- Il a été absent en Et tous à les ce grands matchs. moment-là, moi, les gars, moi, je vous sors Konaté parce Ah qu'il non, joue à non, Liverpool et qu'il est en Angleterre. Non, mais tu vois, c'est Mais il y aura toujours, ça sera toujours l'attaquant qui va passer. c'est ça. en premier. C'est ça, le problème. Ça a toujours été la Voilà. problématique. Le C'est ballon pour ça d'or que- avec Neuer. C'est pour En ça fait, que il Doué est faudrait meilleur dans le espoir panel. et pas Neves, etc. Pour moi, Neves, c'est beaucoup plus impactant que Voilà. Doué. Mais dans chez le les panel, espoirs. alors à ce moment-là de ceux qui votent, il devrait y avoir autant d'attaquants que de milieux, que de défenseurs, que de gardiens. Ouais. Et comme ça, là, tu aurais un truc qui serait peut-être un peu. C'est comme les ballons d'or. Regarde, quand Rodri a le ballon d'or, quand Modric a le ballon d'or, Messi, pour moi Messi, à c'est une l'époque, récompense tu mets, magnifique de Modric, c'est 10 fois mérité. Mais il y a jamais Et t'as tous les joueurs de quasiment PlayStation, ils jamais comprennent pas. des défenseurs centraux, quasiment Voilà. jamais. Voilà. Alors Mais que t'as- les défenseurs centraux, t'as des machines de guerre. Quand tu vois le nombre de gens qui disent ouais, mais ça aurait dû être Vinicius, machin, mais ces gars-là, ils la mettent au fond, ils te font des différences. Mais les vrais créateurs, c'est les milieux de terrain, c'est lui qui te fait exister l'équipe. Après, ça dépend comment tu vois le foot, sur la PlayStation ou en vrai. Toujours pareil. Enfin bon. Enfin bon, je regarde tous les matchs de Mbappé au Real. Et pour le coup, Jonathan, je te promets que même indépendamment de son nombre de buts, dans ce qu'il apporte dans le jeu, dans les ballons qu'il touche, dans les mauvais contrôles, dans les déviations où il fait le mauvais choix, franchement, sincèrement, c'est pas parce que je suis sympathisant barcelonais. Non, t'es pas sympathisant, t'es fan de Barcelone. Arrête maintenant. La saison de Mais- Mbappé, c'est une arnaque. Je suis désolé, pour moi, c'est une arnaque. Il joue pas tout seul. Hein. Il est transparent un match sur deux. Mais À là, l'image du Real, hein, c'est catastrophique pour moi. Là, tu me parles la saison Je sais même pas, de moi, je sais même pas comment le Real sont arrivés deuxième là. Mais il est meilleur buteur, le mec. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est meilleur buteur Enfin, bref. Mais c'est pour ça aussi qu'il est élu meilleur joueur français à l'étranger. Enfin bref. Mais non, Ouais. mais après, non, de manière juste rapidement. Il n'y a pas non plus pléthore de concurrence pour ce trophée-là. Ouais, et puis à mon avis, ça sert à rien surtout quoi. Parce que c'est trophée UNFP donc. En plus, il jouait le même jour, il était pas là. Enfin. Enfin bref. Allez, dodo. Allez, on Clôture. va conclure et clôturer cette émission parce que Julien Conrad en a marre. On va remercier Elliot Hergé aux manettes de cette émission. Merci d'avoir été à la réalisation. Merci également à Numérise, à Boris Coriol et à toutes ses équipes pour l'accueil. Merci Jonathan, Boris, Momo et Julien. Merci beaucoup pour cette saison qui n'est pas encore terminée presque. Mais voilà, on va vivre un dernier match, une dernière émission la semaine prochaine, mémorable. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc lundi prochain pour le débrief, le dernier débrief de cette saison. Strasbourg, Le Havre, voilà. Et puis d'ici là, bonne soirée, à bientôt. Salut à tous. À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo.